J'ai une idée, les gars. Ah ouais, vas-y, raconte. Vous savez ce qu'on va faire pour notre projet de fin d'année? Non, vas-y, dis. On va envoyer du pain à l'ail. Ah mon dieu, il fait chaud, j'ai chaud. Putain, il fait 30 degrés dans l'appart. Ah, c'est bien pour vous, je fais des vidéos. Hey, salut à tous, c'est SNES. On se retrouve pour une nouvelle vidéo. Et faites pas attention aux lunettes, c'est parce que j'ai fait la 3 avec et j'avais envie de les garder. Voilà, c'est tout, stop. Alors, je suis tombé sur un article récemment qui m'a fait rire. Oui, je me perds souvent sur YouTube en ce moment. Et aussi sur Internet, on va dire. Et ça parle d'espace. Et tout ce qui concerne l'espace, d'ailleurs, ça me fascine. Mais quand je vois ce que c'est... Franchement, j'étais obligé de rigoler, d'être dans l'incompréhension. Car vous savez ce que j'ai entendu? Des gens envoient du pain à l'ail dans l'espace. Du pain à l'ail. Et une marionnette de Cyprien. Des gens envoient de la bouffe, je sais pas si vous vous rendez compte. J'ai envie de dire, mais pourquoi? Ouais, pourquoi? Arlèche. Pourquoi ils font ça, des gens? Les gens, ils envoient tout et n'importe quoi. Ils envoient des cornets de frites, des hamburgers, des glaces, des Playmobil, du pain à l'ail. Je comprends pas. Et d'ailleurs, ça me fait penser à un truc. Récemment, je suis tombé sur une interview de Alexandre Astier, personne que j'aime beaucoup d'ailleurs au passage, qui parlait d'astronomie, et puis lui aussi, les fans d'astronomie. Et il disait que des gens récemment ont envoyé aussi des Lego. Des Lego, je sais pas si vous vous rendez compte. Et du coup, plein de spécialistes aussi en parlent. Vous savez quoi? Alors déjà qu'on est en train de dégueulasser la planète, avec nos ordures, etc., nos détritus, et ben là, c'est encore pire. J'ai vu une image qui montrait la Terre, et vous savez que tout autour de la Terre, c'est rempli de déchets et de détritus dans l'espace. Alors maintenant qu'on a pollué la Terre, on va polluer l'espace. C'est un truc de malade. En fait, vous connaissez Saturne? Bah ça fait pareil, mais avec des détritus. Je vous jure. Et s'il y en a qui pourraient m'aiguiller au passage, parce que dites-moi, ça sert à quoi en fait? S'il y en a qui travaillent dans ça, qui s'y intéressent plus que moi, j'aimerais bien qu'on me dise dans les commentaires à quoi ça sert d'envoyer tout ça, mis à part des expériences. Mais des expériences de quoi? D'envoyer du pain à l'ail dans l'espace. Et plein de youtubeurs le font, hein. J'ai même vu dans un article qu'une agence immobilière a fait de la pub. Le mec, il a mis son agence, puis il y a la caméra qui se lève, et puis on voit son agence, on voit sa ville, etc. Nickel, tranquille. Vous savez quoi? Je vais vous lire l'article et vous allez voir. J'ai du mal à m'en lasser, je revois souvent les images. Admet Thierry Bouvier, un professeur d'ingénierie qui a envoyé un ballon dans la stratosphère en 2015 avec ses élèves de l'école d'ingénieurs ESO d'Angers. Ces images sont magiques, le ballon passe au-dessus des nuages, le ciel vire au noir, la courbure de la Terre se dessine, on croirait presque contempler un film de science-fiction. Comme d'autres vidéos de ballons, ces images comportent une petite touche d'humour, une marionnette de Cyprien, un des youtubeurs français les plus populaires et fixé devant la caméra embarqué dans un étrange périple spatial. Ce choix a été imposé par les élèves. Cela fait maintenant 28 ans que je suis enseignant, il y a des choses que je ne maîtrise pas, s'amuse Thierry Bouvier. Il faut savoir s'adapter aux générations futures. Ça aussi, je comprends pas le délire. Pourquoi envoyer une marionnette de Cyprien? Je sais pas, Cyprien, il est pas fan de... Je sais pas, je comprends pas. Un pain à l'ail dans le ciel. Sur internet, on trouve quelques dizaines de vidéos de ce genre, des séquences d'objets envoyés dans l'espace ou plutôt dans la stratosphère, car ces ballons gonflés à l'hélium éclatent un peu au-delà de 30 000 mètres. Au tiers du chemin, les plus fréquents témoignent d'une étrange obsession gastronomique. Œufs, tartes, hamburgers, saucisses de morteau. Non mais ça, vous avez entendu, saucisses de morteau. Cornet de frites ou encore une vidéo de pain à l'ail qui totalise pas moins de 8 millions de vues sur YouTube. 8 millions, mais j'ai même... Oh, un incroyable garde-manger intersidéral. Et 8 millions... Non, attends. Les gars, faut qu'on se pose 2 secondes là. 8 millions de vues sur YouTube. Ça intéresse 8 millions de personnes voir du pain à l'ail dans l'espace. Alors, je suis sûr que vous montrez une interview d'un astronome qui vous dit comment ça se passe l'espace, etc. Qu'est-ce qui nous entoure, beaucoup de mystères qu'on comprend pas. Ça ferait pas 8 millions de vues? 8 millions de vues. Ça vous intéresse? Pourquoi se lancer dans cette conquête spatiale un peu étrange? Malgré sa marionnette de Cyprien, le ballon des élèves de l'ESO avait des objectifs pédagogiques très sérieux, explique Thierry Bouvier. Je voulais qu'ils apprennent la conception d'appareils électroniques en environnement inhospitalier. Ils devaient mettre de côté la sophistication pour miser sur la fiabilité en faisant des choix technologiques simples testés à moins 50 degrés, une expérience très formatrice. Le ballon était bardé de sondes, pression, humidité, radiation solaire et communiquait par ondes radio. Je me souviens de l'amphithéâtre transformé en centre de contrôle, la trajectoire du ballon était diffusée sur un écran géant, les étudiants surveillaient les paramètres des capteurs sur leur PC portable, on se serait cru à Kourou. Et non à Kirikou, en déconnant avec mon fils. Les motivations pédagogiques sont courantes chez les auteurs de vidéos de ballons, mais certains vidéastes amateurs y voient plus simplement une forme de hobby.
Le projet est né en déconnant avec mon fils, se souvient Nicolas Lamorel. Il voulait envoyer ses jouets dans l'espace, je lui ai dit ok pour rigoler, après l'avoir couché, j'ai potassé le truc et j'ai vu que c'était jouable. Je donnerai mon avis juste après avoir lu l'article, mais moi franchement, j'aimerais savoir si vous êtes pour ou contre d'envoyer des conneries dans l'espace. Le point de départ d'une aventure qui allait occuper ses soirs et ses week-ends pendant 4 mois lui coûterait 400 € et aboutirait à 320 000 vues sur YouTube. Techniquement, ça n'était pas un projet extrêmement complexe, le plus difficile était de trouver les bonnes infos et d'acheter le bon matériel sur internet, explique-t-il. En revanche, poursuit-il, on n'avait aucun plan B au cas où on ne retrouvait pas le ballon, car une fois qu'il a décollé, celui-ci dérive au gré du vent et au-delà de 30 000 mètres, sous l'effet du froid, il éclate et chute vers le sol pour le retrouver. Beaucoup de vidéastes s'y ajouteraient une minuscule balise GPS, enfin elle ne survit toujours pas au froid. Si la balise n'avait pas fonctionné, on aurait dit aux enfants: tes jouets sont restés dans l'espace, à leur âge, ils ne s'en rendent pas compte. C'était presque normal pour eux, si on dit à un gosse qu'on va décrocher la lune pour lui, il le prend au premier degré. Depuis la mise en ligne de cette vidéo, Nicolas Lamorel reçoit beaucoup de demandes. Nous avons accepté les projets sympas à titre bénévole, un lancer de poupée pour l'association Innocence en danger, un lancer de préservatif pour Fun Radio... Ouais d'accord. Ce qui est totalement débile de lancer des capotes dans l'espace, on est d'accord. Promouvoir une agence immobilière. Non mais bientôt il y a GG la frite qui va venir, qui va faire sa pub. Allez, manger chez GG la frite, un cornet de frites acheté, un cornet de frites offert. Et la saucisse offerte aussi. Si tu manges le kilo de saucisse, t'auras ma saucisse. Les lancers de ballons sont aussi utilisés à des fins de communication, un traitement contre l'acné, ah non mais n'importe quoi, a ainsi eu les honneurs de la stratosphère en 2017, après un gel antibactérien en 2014. Non, je dis rien. Ludovic, agent immobilier, a quant à lui lancé en 2015 un ballon au-dessus de la ville de Gagny, Seine-Saint-Denis pour son employeur. Les vidéos de l'ascension ont longtemps tourné en boucle dans la vitrine de l'agence, avec au premier plan le dessin d'une maison qui s'envole. Nous sommes très contents d'avoir montré notre ville Gagny sous un autre angle, avec ses beaux espaces verts, se réjouit-il. Une publicité au budget modeste, 200 € pour plus de 3000 vues. Cette pratique est-elle légale? Est-on autorisé à lancer un ballon doté d'une caméra dans la stratosphère? Un particulier a le droit de lâcher librement un ballon gonflé à l'hélium, un gaz non inflammable, accompagné d'une charge ultra légère comme une carte postale, à condition de rester à bonne distance des aéroports, parcs naturels et zones naturelles sensibles. En revanche, dès que la charge du ballon dépasse 50 grammes, il faut contacter la Direction Générale de l'Aviation Civile, DGAC, pour qu'elle donne son aval. Et comme les caméras d'action à elles seules présentent plus de 50 grammes, les vols sans autorisation sont uniquement réservés aux fins bricoleurs capables d'assembler des composants électroniques plus légers. Cela signifie-t-il que la pratique présente un risque? Au-dessus de 150 mètres, les ballons rentrent dans la zone de prédilection des avions ultralégers ULM et des hélicoptères. À partir de 1000 mètres, ils risquent de croiser des avions de ligne. Même si aucun incident grave n'a été signalé ces dernières années, la prudence est de mise. En 2014, un ballon perché à plus de 10 000 mètres a filmé un avion de la campagne suisse passant à quelques dizaines de mètres de sa caméra. Ah, ça peut être dangereux quand même. Pourtant, tous les lâchers de ballons emportant plus de 50 grammes de charge ne font pas l'objet de demandes à la DGAC. Certains youtubeurs n'ont tout simplement pas connaissance de cette obligation. D'autres signalent que le montage du dossier prend beaucoup de temps. En fait, ils ont la flemme, ils ont pas envie. Aujourd'hui, Nicolas est retraité de la stratosphère. L'accumulation de mauvaises expériences a usé sa passion. La première fois, le ballon est retombé à côté d'une centrale nucléaire. Les gendarmes sont venus à la maison. La seconde fois, en Pologne, le ballon a survolé une base militaire. Franchement, il a dû avoir chaud parce que les bases militaires, c'est super surveillé. La troisième fois, en Laponie, il s'est perdu dans une forêt dans un mètre de neige. Il faisait si froid et cela m'a pris tant de temps que ma femme a décidé d'appeler la police. Voilà, après avoir lu cet article, je me pose des questions et moi aussi je pense que ça peut être dangereux, dans le fait que ça peut toucher les petits avions comme ils ont dit à partir de 1000 mètres, mais aussi les gros, on sait jamais. Donc voilà, j'aimerais savoir si vous êtes pour ou contre le lancer de tout et n'importe quoi dans l'espace. Moi personnellement, allez, on va dire que les gens ils font ce qu'ils veulent, mais mon avis personnel, je suis contre parce que si tout le monde fait n'importe quoi, bah je sais pas, moi ça me serait jamais venu à l'idée de lancer de la nourriture dans l'espace. Je sais pas, moi j'ai de la nourriture, je la mange, je la lance pas dans l'espace. Enfin bref, en tout cas, dites-moi si vous êtes pour ou contre. J'aimerais qu'on puisse débattre dans les commentaires, ça m'intéresserait beaucoup. Et puis moi je vous dis à la prochaine pour de nouvelles vidéos. Ciao tout le monde.